Bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour aux abonnés, bonjour à ceux qui vont bientôt s'abonner si cette vidéo vous intéresse. Petite vidéo Segway GT2. Allez, je vais essayer de raccourcir, j'ai fait une première prise avant, je fais tout en one shot. J'ai fait une première prise avant, elle était un peu longue, je vais la faire courte. On est 4 mécanos ici à Toulon, une secrétaire, moi-même. Et ben, je vous dis, tout le monde la kiffe, c'est la meilleure trotte jamais essayée. Je vais vous expliquer dans le déroulé pourquoi. Mais elle rassemble tout et en plus elle n'est pas très chère. Voilà. La meilleure trotte jamais essayée. Alors on connaissait Segway pour la qualité de ces Ninebot à l'époque, pour la qualité de ces, vous savez, les espèces de gyros, enfin avec deux roues, et une barre qu'on voit souvent dans les centres-villes touristiques qui permettent de se balader en ville sur deux roues auto-équilibrées. Donc la réputation de Segway n'est d'une plus à faire, et de deux, la fiabilité non plus n'est plus à remettre en question, on sait que ça marche très bien. Voilà, Segway, c'est un groupe américain qui s'est maqué avec Ninebot, des Chinois, et le résultat est plutôt bon. Et cette année, en l'occurrence, on vous le montrera sur une autre vidéo, on a aussi les Segway scooters, qui sont des merveilles. J'ai mis du temps à comprendre que c'était des super scooters, mais là, je n'y vois que des avantages. Donc ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo sur le Segway E110, le tout petit scooter Segway très accessible. Je reviens à la GT2, je suis en train de filmer avec Thibaut. Merci Thibaut de nous filmer. Si tu pouvais te rapprocher, on va regarder 2-3 trucs. Alors il y a du plus et du moins comme sur toutes les bécanes. Déjà je vous ai parlé de la qualité de conduite, le plaisir de conduite, et vous allez comprendre très vite quand je vais vous démontrer un peu tout ça. Alors tiens, commençons par le guidon, tu y es. Les Komodo sont ultra réussis et ultra accessibles, ils sont là. Voilà, on a tout sous la main. On a un accélérateur totalement atypique pour une trotte, c'est-à-dire un accélérateur ici j'ai envie de dire, de bague de doigts. C'est-à-dire que là, cette partie-là n'est pas mobile, ça c'est pour pouvoir s'accrocher, et cette partie-là est très mobile avec une course de même pas un quart, une course très courte, mais une progressivité hyper importante. C'est-à-dire qu'on peut se balader à 2 à l'heure comme on peut se balader à 50 km/h. C'est très très agréable. On peut démarrer cette trotte en appuyant sur ce bouton assez longtemps. Alors là, le problème, vous verrez sur l'écran, le petit défaut de l'écran quand même, c'est très joli, hein, c'est que c'est pas visible en plein jour. Regardez, je vais me mettre à l'ombre, vous allez voir, c'est génial, c'est magnifique. Mais là, on est en plein soleil, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Donc je vais en profiter de continuer sur l'écran pour vous dire ce qu'il y a dessus. Je l'ai démarré avec ça, je suis en position park, ça aussi c'est pas débile, c'est-à-dire il peut rien se passer. Et avec ce bouton, je vais aller choisir mes fonctions, Eco, Sport et Race. Voire même en restant appuyé sur Race, je vais enclencher là j'ai enclenché le mode piéton. En restant, ou en appui, voilà, j'active le Traction Control ou le Boost. Le Traction Control, c'est quelque chose qui empêche le dérapage, comme on peut avoir sur des Dualtron ou des machines de cette puissance-là, et qui permet de garder un contrôle sur la route. On a à gauche des boutons qui servent cette fois pour les phares. Et si on appuie dessus, alors je ne sais plus si c'est une fois ou long, je crois que c'est long, on passe en une roue motrice, one wheel drive. Et ici, hop, two wheel drive. À gauche, les clignots, un petit coup à gauche, donc c'est hyper accessible, un petit coup à droite, ça clignote 3 fois, ça suffit, au pire on le remet si on veut vraiment signaler sa présence. Frein hydraulique, j'ai pas de marque dessus particulièrement, la prise en main est très agréable, les leviers sont larges. Je la remets au soleil, Thibaut sera plus joli pour les détails autres que ceux de l'écran. Et notamment pour regarder la fourche avant, totalement atypique, jamais vu sur une trotte. Regardez comment ça fonctionne, ça marche très très bien, le débattement est important. On a une souplesse à la fois en rebondissement comme ça ou au freinage parce que ça absorbe complètement le ballon vers l'avant de la trottinette. C'est très très bien fait cette fourche, c'est hyper esthétique et les amortisseurs sont réglables. Et vous le voyez, on le voit où d'ailleurs? Là, sur le côté. Si tu veux venir voir, regarde la fourche dans son ensemble avec le côté ici où on a toutes les informations pour régler son amortisseur. Des vis là d'une qualité, voilà, ça brille encore. Étrier, bon, étrier assez simple, mais en tout cas efficace, ça freine très bien. Et de tout petits disques, c'est rigolo, des tout petits disques, peu ventilés. Voilà. Pendant que tu es à l'avant, tiens, regarde, c'est marrant ça, c'est une bavette. Alors j'ai pas encore trop compris l'idée, mais je trouve ça beau parce que ça tient bien, je sais pas comment ça vieillira, et ça va amortir les chocs sur le devant de la trottinette. Alors des fois qu'on ne se souvienne pas des caractéristiques, Segway les a marquées ici. Donc batterie de 30 Ampères à 52 volts, pardon, ça fait 1512 Wh. Charge maximale 58,8 volts. On a ici deux prises de charge, parce que c'est fourni avec 2 chargeurs qui permettent de charger un peu plus rapidement. Alors après, c'est des prises propriétaires, hein. Donc perdez pas vos chargeurs HS, ça permettra de récupérer les prises. Hop, voilà. Tout le deck est recouvert de caoutchouc.
Tiens, regarde, on va le voir de ce côté-là, voilà. Tout le deck est recouvert de caoutchouc jusqu'à l'arrière. Ça se nettoie très facilement. La ligne, alors il faut savoir que c'est une trottinette hyper longue, hein, mais vraiment très longue. Je crois que c'est une des plus grandes qu'on ait vues. C'est absolument pas portable, ça pèse 52 kg. Hein. Donc pour la rentrer dans la voiture, alors ils ont prévu le pliage, mais ça je dirais que c'est plus pour justement la rentrer dans la voiture très ponctuellement, pour que ça passe sous le ciel de toit. Ça se fait tout seul, il n'y a aucun jeu, strictement aucun jeu. Bon, les câbles passent dedans, mais comme ça ne va pas être trop plié, déplié, je ne pense pas que ça posera de problème. Et tout est esthétique là-dessus. On retrouve les traces réglementaires avec ces réflecteurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Je voudrais insister sur quelque chose, c'est le comportement de conduite en fait. Parce qu'une trotte, c'est une trotte. Celle-là est complètement atypique. Mais elle est bardée d'électronique, donc c'est vrai qu'en maintenance, en tuning, en autre, ça va être compliqué. Rien que me mettre des rétros, là, ça va être compliqué parce que tout est propriétaire dessus, notamment le guidon. Donc on n'a pas de place pour les rétros. Même en embout de guidon, on a du mal parce que la poignée est fixée par ce biais-là. Donc tout ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder. Mais voilà, si vous la prenez telle quelle, il y a vraiment tout ce qu'il faut dessus. Et moi, j'insiste sur une particularité venue de la moto. On a ici un angle de chasse un peu plus important que sur les Dualtron. Vous savez que sur les Dualtron, tout est assez droit. Et l'angle finalement que fait la roue, enfin le triangle de suspension avec la verticale, est très faible. Là, il est beaucoup plus important. En gros, ce que ça permet, je pense que là-dessus, on peut lâcher les mains. Moi, je ne jouerai pas, mais ça permet que quand vous envoyez un peu le corps, en gros, la machine va tourner toute seule. Elle va s'adapter au virage, comme quand vous roulez sans les mains sur un scooter, quoi. Ça, c'est très agréable. Ça permet de prendre très rapidement, même si on n'est pas adepte de la trottinette, très rapidement des habitudes presque de motard, hein, j'ai envie de dire, de retrouver en tout cas ces habitudes de motard. On a une place aussi phénoménale, donc la contrepartie c'est qu'elle est très grande bien sûr, mais qu'est-ce qu'on est bien là-dessus, on peut même rentrer le pied ici à ce niveau-là, ça fait une position naturellement agréable, on est à la bonne distance du guidon, il est à la bonne hauteur, enfin j'ai rien à dire au niveau conduite, au niveau confort. Je vais quand même vous montrer un truc, c'est que avec une Dualtron, si vous voulez, alors le Dualtron c'est de la puissance, hein. Je vais mettre en mode sport, alors du coup je vois rien, ça c'est vraiment le gros défaut. Hop, allez, sport, mode race. Je vais vous montrer que là on est dans une petite cour, déjà je démarre là voilà, je peux la piloter exactement comme je veux. Je peux faire mon demi-tour tranquille, là je joue de la gâchette, et si jamais je voulais partir, j'ai qu'à accélérer, voilà, et là je peux accélérer. Mais on a cette progressivité de la gâchette, regardez, c'est hyper doux, hyper agréable. Donc c'est une trotte confortable dans tous les cas de figure. Et même sur les grands trajets routiers, vu son amortissement, vu la place, rien à dire. Allez, le bémol, je vous dis, il faut mettre la main derrière l'écran pour voir où on en est en fait. C'est qu'en plein soleil, notamment chez nous, à Toulon ou encore à La Ciotat, c'est vrai que ça pose un peu problème. Bon, peut-être qu'on fera une adaptation. Je sais pas, il faudra un carter qui permet de cacher un peu l'arrière pour qu'on voit le devant. Voilà, je vous laisse sur ces considérations-là. Ça vaut 3 000 €. C'est vraiment pas cher pour le concentré de technologie qu'il y a dedans. Petit rappel, donc depuis Mobelec, que ce soit à Toulon ou à La Ciotat, il y a deux magasins. Hein. Il y a un magasin à la plage à La Ciotat, un magasin au centre-ville à Toulon. Dans les deux, vous pouvez vous garer, vous rentrez à Toulon dans le magasin directement. À La Ciotat, vous avez pas mal de places disponibles à côté, place minute. Donc vous n'avez pas de difficulté d'accès. Dans les deux magasins, on fait de la vente et de la réparation. Et depuis les deux magasins, on organise des groupes de balades. Donc Electric Ride 83, Electric Ride 13, pour ceux qui habitent dans les Bouches-du-Rhône. Électrique avec un C, pardon. C'est des groupes Facebook, ça vous permet de créer une balade en fait. Donc nous, on en crée de temps en temps, vous pouvez vous inscrire. Et ça permet aussi de créer une balade de vous-même en disant mardi après-midi à 15 h, je suis disponible. Est-ce qu'il y a du monde pour venir rider avec moi? Voilà. Ça permet de s'éclater avec ce genre de machine et de profiter pleinement de la région. Là, en ce moment, ça y est, c'est parti, il fait beau, il fait chaud. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces groupes. Si vous habitez le 83 ou le 13, ou à monter un groupe similaire autour de chez vous d'ailleurs, parce que c'est vachement agréable. Voilà, donc tout ça, vous le trouvez chez Mobelec à Toulon, chez Mobelec à La Ciotat, sur le site internet mob-elec.com. Donc sur le site, je précise un petit truc, si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut, vous doutez sur le stock, vous êtes pressé, etc., le mieux c'est de nous passer un coup de fil, on vous renseignera, on vous dira ce qu'il peut y avoir en remplacement si jamais on n'a pas la pièce, mais on saura vous renseigner. Passez pas commande sur un truc où vous sentez que comment dire, si c'est pas en stock déjà, ça n'y sera pas, et si c'est en stock, parfois on a quelques petits décalages de stock, veuillez nous en excuser. Mais comme on est surtout un atelier de réparation, on récupère pas mal de pièces pour l'atelier. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir du mardi au samedi, 9h30, 12h30, 14h, 18h30, chez Mobelec à Toulon, 470 avenue Colonel Picot, à La Ciotat, 95 boulevard Frédéric Mistral, en bas à la plage.
Voilà, je vous dis à bientôt et je prépare la prochaine vidéo pour vous parler toujours de Segway. Je suis dans le jus et cette fois le scooter E110S qui préfigure le E300 qui est le 125 là, qui arrive très prochainement. Allez, je vous dis à bientôt et moi je l'aime tellement que allez, si je trouve, voilà, je vais aller me faire un petit tour. À bientôt les riders.